Bonjour, bienvenue. Donc, nous allons suivre dans quelques instants la conférence du professeur Meir Baracher sur les Juifs dans le Coran, mais je me permettrai une courte introduction en mettant en valeur l'un des programmes phares de l'Alliance, qui est en lien d'ailleurs avec la conférence que nous allons suivre aujourd'hui, en tout cas parce que le professeur Baracher a beaucoup fréquenté la bibliothèque de l'Alliance. Et donc, je voulais vous parler pendant quelques instants de cette bibliothèque, la plus importante bibliothèque en études juives en Europe. Elle se trouve actuellement rue Michel-Ange, au Centre Alliance Edmondji Safra. Et je vous invite, après ces mois de confinement, à venir profiter de la bibliothèque qui est ouverte jusqu'à la fin juillet, où vous serez accueillis par le directeur de la bibliothèque, Jean-Claude Kuperminck. Et ce qui me paraissait également important de présenter ce soir, c'est que toutes les activités de la bibliothèque depuis fort longtemps, mais en plus depuis le confinement, sont passées également sur un plan numérique, sans avoir besoin de venir sur place. À travers évidemment la bibliothèque numérique, vous pouvez consulter la bibliothèque numérique en tapant sur Google la bibliothèque numérique de l'Alliance. Vous trouverez des milliers de journaux, de livres, d'archives, de photos qui sont numérisés et qui sont consultables à distance. La bibliothèque a également mis en place une newsletter hebdomadaire qui présente des ressources numériques, y compris des vidéos qui sont entreposées, qui sont conservées par la bibliothèque de l'Alliance. Donc, énormément de richesses, puisqu'il y a plus de 300 000 livres, 2 millions de documents d'archives, des centaines de manuscrits, beaucoup de photographies également, des richesses absolument incroyables que l'on peut désormais en partie voir, y compris à distance, lorsque cela est nécessaire. Donc, je vous invite à aller sur notre site aiu.org pour notamment découvrir la bibliothèque de l'Alliance. Alors, ce soir, dans ce programme sur les judaïsmes séfarades, nous sommes extrêmement heureux et honorés d'accueillir le professeur Meir Baracher, que nous entendons en direct de Jérusalem, l'un des miracles de cette période et de Zoom, spécialiste islamologue, spécialiste du judaïsme chiite, également des relations entre juifs et musulmans. Et donc, le professeur Baracher a récemment publié un ouvrage, Les Juifs dans le Coran, aux éditions Alma Michel, et il va nous entretenir dans cette conférence. Il va d'une certaine manière résumer les principales conclusions de ce livre, mais également aller beaucoup plus loin, je le crois. Nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir, qu'il ait accepté notre invitation. Nous aurions voulu le recevoir à Paris. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Donc, nous l'accueillons ce soir sur Zoom et je lui laisse tout de suite la parole. Je suis honoré d'accepter cette invitation de parler devant vous. Je vous salue de Jérusalem et j'essaierai de présenter le sujet, c'est-à-dire le thème de mon livre, Les Juifs dans le Coran, et de manière aussi succincte que possible. Et donc, le livre parle, comme le titre montre, des Juifs dans le Coran. Et en fait, les Juifs et le judaïsme prend un lieu très important dans le Coran. On ne peut pas lire une page dans le Coran, presque une page dans le Coran, sans qu'on trouve une mention soit de judaïsme en général, soit des juifs, soit d'un cas historique biblique, soit d'une figure biblique, soit d'un terme ou d'un sujet halachique, légal. Donc, le judaïsme est très présent dans le Coran. On le voit très clairement. Donc, mais avant de parler de ce judaïsme, et quel genre de judaïsme on trouve dans le Coran, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je parle? Est-ce que c'est clair? Et donc, avant de parler de ce judaïsme, je veux parler du Coran. Notre sujet, c'est... Mais quelques mots sur le Coran. Qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce que c'est ce Coran dans lequel on trouve ce judaïsme
et sur lequel je vais élaborer pendant cette soirée. Donc le Coran, c'est le livre sacré de l'islam, le livre saint de l'islam, qui est comme la Bible et comme le Nouveau Testament est considéré comme une révélation divine. Et dans ce livre sont regroupées les révélations de Muhammad pendant sa mission prophétique, c'est-à-dire entre les années 610 et 632 de l'ère chrétienne. Et cette période de 32 et de 22 ans d'activité prophétique est partagée et divisée normalement à deux périodes. La première période s'appelle « 622 » et à partir de 622 est arrivé cet événement très, très important dans l'histoire de l'islam qui s'appelle la hijra, l'émigration de Muhammad avec ses fidèles, avec une petite groupe de fidèles vers la ville de Médine au nord de l'Arabie, au nord de cette partie de l'Arabie qui s'appelle le Hijaz, qu'on définit comme le berceau de l'islam, c'est-à-dire la partie nord-ouest de l'Arabie où l'islam a été fondé. Et dans cette ville, qui était une ville très marquée par sa population juive, et on verra plus tard quelle est l'importance de cette présence de judaïsme dans cette partie de l'Arabie. Dans cette ville, il était actif à partir de l'été de 622, l'année de l'Hégire, l'année très importante de l'histoire islamique, par laquelle on commence l'ère islamique, c'est-à-dire la première année de l'ère islamique, de ce qu'on appelle le calendrier de l'Hijra, commence à 622 jusqu'à sa mort dans l'année 632. Et donc, ces deux périodes très, très importantes et très, très marquées dans le Coran. Quand on dit le Coran est partagé, c'est-à-dire les sourates, les chapitres du Coran qui sont 114 chapitres sont divisés avant tout. La première division du Coran est de sourates, des chapitres de l'époque mécoise et de chapitres de l'époque médinoise. On peut donner toute une conférence que je n'ai pas ici, ce n'est pas le temps aujourd'hui ou ce soir de donner cette conférence sur le Coran et quelle est la signification de cette division entre les parties mécoises et les parties médinoises du Coran. On ne va pas le faire ce soir, mais uniquement je vais parler de cette division de point de vue de notre sujet. Quelle est l'importance, quelle est l'application, quelle est l'importance de cette division concernant notre sujet. Donc, l'importance est que l'attitude qu'on voit vis-à-vis du judaïsme et des juifs est tout à fait différente quand il s'agit des parties mécoises du Coran et les parties médinoises du Coran. Dans la partie mécoise du Coran, on voit une influence très, très marquée de la Bible. On voit les récits bibliques qui sont racontés d'une manière très brève, pas avec tous les détails qu'on trouve dans les récits bibliques eux-mêmes, mais quand même, on voit une présence des éléments bibliques, spécialement dans cette partie. On ne voit pas beaucoup de polémiques contre le judaïsme dans cette partie, dans la première partie du Coran, dans la partie mécoise, tandis que lorsqu'on passe aux parties de l'époque médinoise, qui était révélé à Muhammad lorsqu'il était actif dans cette ville, qui était dans la présence d'un judaïsme qui est très très fort, et commence, pas tout de suite, mais d'après la tradition, après 1 an et demi à peu près, on voit qu'il commence une polémique très très sévère entre l'islam de Muhammad et la communauté juive. Donc, on voit dans cette partie une autre
influences de judaïsme. Autre aspect de judaïsme qui sont reflétés dans cette partie de l'époque médinoise. Par exemple, si on cherche l'influence du judaïsme sur l'islam dans le domaine de la halakha, dans le domaine légal, on le trouve plutôt dans la partie bécoise. D'abord, l'influence positive, l'accès, la réception des idées halakhiques légales du judaïsme, mais après, on voit aussi le rejet des idées juives. Ça commence par une réception très positive et ça change à une attitude négative. Donc, pour résumer cette différence et cette division que j'ai essayé de vous montrer, on voit donc une importance très importante du judaïsme dans les deux parties du Coran, soit dans la partie ancienne des 10 premières années de l'activité prophétique, 12 premières années de l'activité prophétique de Muhammad, on voit une autre sorte d'influence du judaïsme sur l'islam dans l'époque médinoise. Et quand on traite des stéréotypes ou bien des idées que l'islam a formées vis-à-vis du judaïsme, on ne peut pas le comprendre sans prendre en considération cette différence entre les deux périodes qui jouent un rôle très important dans l'histoire des relations entre judaïsme et islam. Donc, premier élément par lequel je voudrais commencer, que j'ai essayé il faut ajouter qu'on trouve les commentaires du Coran, l'exégèse coranique, qui développe des idées aussi concernant d'autres sujets, mais nous parlons aujourd'hui de judaïsme. On va dans l'exégèse, dans les commentaires coraniques, l'étude exégétique, la littérature exégétique islamique sur le Coran est énorme. Elle est très, très riche. Pendant 14 siècles de développement de l'islam, beaucoup a été écrit pour expliquer, pour commenter et pour faire de l'exégèse du Coran. Donc, on a une littérature très, très, très riche et très vaste, et elle traite aussi d'attitudes vis-à-vis du judaïsme et des juifs. Donc, on a, si vous voulez, la couche première, c'est le Coran, et après le Coran, on trouve aussi le commentaire, et on trouve aussi énormément de matériaux concernant le judaïsme et les juifs dans ce qu'on appelle la littérature de hadith, littérature de la tradition orale qui était développée après la mort du prophète. D'une manière traditionnelle, on considère les hadiths comme les dires qui ont été exprimés par le prophète lui-même sur tous les sujets possibles que l'islam couvre, sont traités aussi dans la littérature de hadith. Donc on a le Coran et puis la littérature orale, ce qu'on appelle en hébreu Torah Shebe'al Peh, ça existe aussi dans l'islam, c'est le hadith. Et dans le hadith, on trouve aussi un groupe spécial des traditions qu'on appelle en arabe Israéliyat. Donc vous reconnaissez tout de suite qu'il y a ici le mot Israël. Israël, Israéliyat, c'est-à-dire les traditions venant de la littérature juive. Et qui sont les responsables, qui sont ceux qui ont transmis cette littérature du judaïsme à l'islam, c'est des musulmans eux-mêmes, mais aussi les juifs convertis à l'islam au début de l'islam ont joué un rôle très important dans cette transmission des éléments juifs vis-à-vis et vers l'islam. Donc on trouve des discussions qu'on trouve dans le Midrash, dans le Talmud, dans notre littérature juive orale, on les trouve sous forme transformée, traduite en arabe, développée et modifiée de manière à
être adoptée par l'islam. Et toute cette littérature immense, elle fait partie de ce qu'on appelle le hadith. Donc, le hadith, c'est un terme général pour indiquer la littérature orale en islam, mais dans cette littérature vaste et immense de l'islam, il y a une couche, il y a certaines traditions qu'on appelle israélias. Ce sont les traditions qui traitent de juifs et de judaïsme. Maintenant, je vais, pour avancer un peu notre discussion, je vais partager avec vous le texte de cette. J'espère que vous verrez le texte que vous avez devant vous. Et je vais commencer par une note, par une remarque d'ordre terminologique qui est très important. Quand on parle des Juifs et du judaïsme dans le Coran, on va immédiatement, dès qu'on ouvre le Coran et commence à le lire, soit en arabe, soit en traduction, n'importe quelle traduction, parce que les différents termes par lesquels les Juifs et leur religion est définie dans le Coran sont reflétés aussi dans les traductions françaises, anglaises, espagnoles, etc. On voit une réflexion très claire des termes différents qui sont une réflexion et de attitudes différentes vis-à-vis du judaïsme. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, que lorsque le Coran utilise un terme pour définir un certain groupe des Juifs, et donc avec cette définition, avec l'usage de ce terme, nous constatons une certaine attitude. Un certain terme représente ou reflète une certaine attitude. Donc, quels sont les termes par lesquels les Juifs et leur religion sont nommés dans le Coran? C'est très important de constater ça lorsque vous lisez le Coran dans la traduction française de Blacher ou n'importe quelle autre. Il y a énormément d'autres traductions françaises que vous pouvez, Denise Masson et autres. Vous allez voir, vous allez rencontrer ces termes qui sont très importants. Le premier terme qu'on voit, et je discute ça dans le livre, dans la traduction du livre dont nous mentionnons aujourd'hui, le premier terme que nous avons, que nous fréquentons, qui est très fréquent dans le Coran, c'est le terme Banu Israël. Banu Israël, vous voyez immédiatement ceux parmi vous qui connaissent l'hébreu, vous voyez tout de suite que Banu Israël, c'est la réflexion exacte de Béné Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les fils d'Israël. Et lorsque le Coran parle de ces Béné Israël, il parle de manière ambiguë, c'est-à-dire il y a des dires, il y a des affirmations qui sont dites vis-à-vis ces peuples d'Israël, qui sont quelquefois positives, quelquefois négatives, et qui sont la réflexion d'attitudes ou des développements de relations entre Muhammad et la communauté juive de Médine. C'est-à-dire on voit une réflexion quand le Coran décrit les juifs déjà bibliques, même la description des juifs bibliques sont influencés par les relations qui existaient entre le judaïsme médinois et la communauté naissante de l'islam à cette ville et à la tête de Mohammed comme prophète. Donc, Banu Israël, on va voir tout de suite, je vais vous montrer quelles sont les affirmations ou les stéréotypes, si vous voulez, positifs et négatifs, on va les voir tout de suite. Alors, c'est le terme qui décrit, dans la grande partie des cas, les juifs bibliques. Lorsque nous parlons dans le Coran de Abraham, de Isaac, de Ishmaël, de Jacob, des rois de David et Sulayman, Salomon, etc., d'autres figures. Et donc, lorsqu'on parle des fils d'Israël qui se trouvent dans l'esclavage en Égypte, on parle toujours des Banu Israël. Quand on parle des Juifs qui adorent le veau d'or, il s'agit de Banu Israël. Et puis, on voit le terme que nous connaissons très bien, Yahoud, le terme Yehudi,
qui est dérivé du nom de territoire Yehuda dans le terre d'Israël. Lorsque le Coran utilise ce terme de Yahoud, il parle des Juifs plus tardifs, c'est-à-dire des Juifs de l'époque de Mohammed lui-même, ou peut-être aussi de l'époque qui sont très, très proches à l'islam, un siècle ou 2 siècles avant Mohammed, mais particulièrement des Juifs et des Juifs à l'époque de Mohammed. Ils s'appellent Yahoud. Et quand le Coran utilise ce terme, avec ce terme, nous constatons tous les stéréotypes anti-juifs qu'on trouve dans le Coran. Donc l'attitude anti-juive, qu'on va le voir, j'évite d'utiliser le terme antisémite. Le Coran ne parle pas ce serait anachronique. Donc, ce qu'on peut trouver dans quelques cas dans le Coran, une attitude anti-juif et pas une attitude qu'on peut appeler, définir comme anti- et sémite, dans le sens moderne de ce terme. Donc, Yahoud, pour résumer, parle des Juifs de l'époque spécialement de l'époque méditerranéenne, avec tous les stéréotypes et dont la quasi-totalité sont très, très négatives. Et puis, nous trouvons un terme qui est le terme Ahl el-Kitab, c'est-à-dire le peuple du livre, c'est le peuple à qui un livre sacré a été révélé. Alors, comme non seulement les Juifs ont reçu un livre sacré, mais aussi les chrétiens, donc Ahl el-Kitab, lorsque le terme Ahl el-Kitab, le peuple du livre, est utilisé dans le Coran, il faut toujours bien constater s'il s'agit des Juifs ou des chrétiens ou de tous les deux. Donc c'est un peu ambigu ce terme. Et lorsque le Coran parle de Ahl el-Kitab, quelquefois on trouve des dires positifs, quelquefois des dires négatifs. Ce n'est pas comme le terme Yahoud qui est quasiment négatif. Dans la grande partie des cas, l'usage de ce terme va avec une définition, avec tous les stéréotypes malignes, mauvaises de juifs et de judaïsme qu'on trouve dans le Coran, qui sont la réflexion, comme j'ai dit, des relations quotidiennes entre Mohammed et la communauté juive locale de Médine. Et puis, il y a un terme qui n'est pas coranique, mais qui est très important, et je l'ai mis aussi dans cette liste parce qu'on le trouve dans la littérature exégétique, c'est-à-dire dans les commentaires du Coran, et dans la autre littérature, par exemple, je parlais de Israéliyat, où je parlais de la littérature de Hadith, on trouve souvent le terme al-Dhimma, c'est-à-dire le peuple de la protection, ou le peuple protégé, c'est-à-dire le peuple à qui l'islam donne le statut de protégé. Donc, il a toute cette notion de protection, ce qui est appelé souvent en français par ce terme qui était initié. C'est un terme très, très, je le trouve excellent pour définir la situation, c'est le terme dhimitude. Dhimitude, c'est-à-dire le terme le dhimmi, c'est celui à qui on donne la protection de l'islam. Et cette protection veut dire deux choses. Veut dire protection pour avoir liberté de culte et pour être protégé physiquement. OK? Et d'un côté, et de l'autre côté, le juif qui a cette protection, qui vit sous domination de l'islam et qui a cet droit d'être protégé et d'avoir ces deux droits d'être protégé et d'avoir une liberté de culte, il doit payer d'abord un dépôt qui s'appelle le jizya, ok, un dépôt pour montrer qu'il est sous contrôle de l'islam, et en plus il a toute une série de règles de discrimination qui ont été cristallisées dans un pacte qui est connu sous le nom de pacte de Omar, et qui regroupe les règles traitant du statut de dhimitude des juifs et des chrétiens et d'autres minorités sous domination de l'islam. Alors, ce terme est important parce qu'il parle aussi des juifs et des chrétiens et d'autres minorités, mais malgré le fait qu'il n'est pas coranique, il est inspiré par le Coran. C'est pour cela que je
je l'ai énuméré ici, il est inspiré par un verset très connu, c'est le verset qui parle de la jizya, de ce devoir de payer le taxe de jizya et pour avoir le droit d'être protégé. C'est dans la sourate 9 du Coran, verset 29, peut-être on aura le temps de le discuter. Donc ce sont les termes par lesquels le Coran définit les Juifs. Maintenant, je vais vous montrer et je vais résumer d'une manière très, très brève et succincte ce que je fais dans mon livre de manière beaucoup plus détaillée. Je vais essayer de vous montrer quelles sont les accusations et aussi l'affirmation positive qu'on trouve dans le Coran et vis-à-vis des Juifs. Parce que si quelqu'un me demande quelle image de judaïsme nous pouvons dans le Coran, la réponse ne peut pas être facile. La réponse est compliquée. On trouve des dires très positifs vis-à-vis des Juifs et le judaïsme. Je vais faire une caricature des relations idéales extraordinaires qui existaient entre juifs et musulmans dans l'histoire, en utilisant certains versets et ne pas mentionner d'autres. Et je peux faire aussi le contraire, vous montrer une attitude très négative par le moyen d'autres versets, mais la vérité sera de montrer les deux côtés. Et les deux côtés ont joué un rôle dans l'histoire de l'islam. Et ils ont coexisté tous les aspects ensemble, les aspects négatifs et les aspects positifs. Et quelquefois, on préférait d'utiliser j'aurais dit, descriptions positives, et quelquefois on préférait d'utiliser l'accusation et de démontrer les Juifs et le judaïsme de manière mal, ça dépendait de statut de relations entre Juifs et musulmans dans certains pays, dans certaines époques. C'était jamais simple, c'était toujours complexe. Dans toute époque de l'histoire, et on trouve les deux côtés. Ça dépend et quel est l'aspect sur lequel on veut mettre l'accent. Donc, les côtés positifs, quelles sont les bonnes choses qui sont dites sur le judaïsme? Et lorsque vous pouvez parler avec un musulman et vous discutez le sujet, il vous dira tout de suite, mais qu'est-ce que vous voulez? Regarde ce que le Coran dit de manière très positive dans le Coran. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours l'autre côté. Donc, parmi les descriptions très positives qu'on trouve dans le Coran, c'est ce qu'on trouve dans vous avez le texte devant vous, les fils d'Israël sont décrits dans le Coran comme le peuple élu. Il y a la notion du peuple d'Israël comme le peuple élu, la notion de l'élection du peuple d'Israël qu'on trouve dans la Bible, lorsque la Bible parle de Am Segula, Am Segula, et beaucoup de versets dans le Pentecôte et aussi dans les livres des prophètes qui parlent de cette notion d'élection du peuple d'Israël. On trouve aussi cette idée dans le Coran plus qu'une fois. Elle est répétitive, elle n'est pas marginale, elle est dite dans des sourates très, très principales, mais au début du Coran, dès que le musulman commence à lire son Coran, il va rencontrer ces versets. Vous voyez, c'est dans la sourate 2, verset 44, et plus tard, dans le même verset presque, et la même formulation dans la même sourate, verset 102. Donc, vous commencez à lire et vous tombez sur ce verset qui dit « Ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. » Préféré, le terme qui est utilisé dans l'arabe, c'est tafdil. Ya bani Israël, ô fils d'Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum.
rappelez-vous de la ni'ma, de la bienfaisance et de mon bienfaisance Dieu vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que je vous ai choisi, je vous ai préféré et aux autres peuples. Donc, cette idée est formulée d'une manière très claire. Et on trouve aussi tout de suite, dans cette, pas dans cette sourate, mais dans la sourate 5, je n'ai pas donné ici, je donnais la référence plus tard, Dieu, il est dit dans le Coran plus qu'une fois, Dieu les a libérés, le peuple d'Israël, de l'esclavage de l'Égypte, puisqu'ils sont le peuple élu, et les a guidés vers la Terre Sainte. Donc la Terre Sainte est donnée à ce peuple qui sort d'Égypte. La Terre Sainte, l'Ard al-Muqaddasa, Eretz Kodesh, est donnée aux Juifs. Donc ils ont la terre promise, elle est promise à qui? Elle est promise au peuple d'Israël. C'est dit dans le Coran et c'est dit plus tard dans les commentaires coraniques et dans le hadith et dans toutes les couches de la littérature et post-coranique. Et Dieu a scellé l'alliance avec le peuple d'Israël. La notion de alliance israélite universelle. Donc on est dans cet encadrement qu'on parle, dans l'alliance, ce qu'on appelle en arabe mithaq or ahd, alliance qui est scellée entre le peuple d'Israël et leur Dieu, est aussi mentionnée et respectée dans le Coran. Ouais, vous pouvez voir ici le verset qui le dit. Dieu a contracté une alliance avec les fils d'Israël. Alors, certes, j'effacerai vos entrées au jardin où coulent les ruisseaux, c'est-à-dire Gan Eden, le paradis, etc. Et en plus, un autre élément très important parmi ces aspects ultra positifs du judaïsme, c'est ce qu'on trouve souvent dans le Coran, Dieu leur a apporté la Torah. Ils ont reçu une révélation divine et c'est pour cela, justement, et j'ai oublié de le dire avant, qu'on est nommé par les musulmans Ahl al-Kitab. Justement, lorsque nous utilisons le terme en hébreu Am HaSefer, il faut savoir que le terme Am HaSefer, le peuple du livre, veut dire, c'est une traduction exacte du terme Ahl al-Kitab. Et le sens de Am HaSefer, le peuple du livre, Ahl al-Kitab, en hébreu classique, c'est le peuple à qui un livre divin a été révélé. Ce n'est pas comme nous utilisons ce terme dans l'hébreu moderne. Lorsque nous disons en hébreu moderne Am HaSefer, nous voulons dire autre chose. Nous voulons dire un peuple qui lit des livres, un peuple intellectuel, un peuple qui aime l'intellect et la lecture des livres et la science, etc. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le terme est utilisé dans le Coran ou bien dans la traduction hébraïque de ce terme Am HaSefer. Donc, ce sont j'aurais dit, les aspects, les points majeurs dans lesquels on voit une attitude très positive vis-à-vis le judaïsme et particulièrement le judaïsme biblique. Mais il faut savoir, il ne s'agit pas ici des points marginaux. Ce sont des points très centraux. C'est quand on parle de l'élection, de la notion de l'élection du peuple d'Israël, le fait qu'ils étaient accordés, ils étaient dirigés vers la terre promise qui est la terre d'Israël, et la notion qu'ils ont eu une révélation divine, la Torah qui leur a été révélée. Tout ça, ce sont des aspects très positifs. Mais il faut savoir qu'à côté de ces aspects positifs, vient tout de suite, dans les mêmes sourates, souvent quelques versets après, on trouve le miroir, on trouve l'autre aspect tout à fait
opposants, tout à fait différents ou de ce même aspect. Je vais vous montrer par exemple de quoi s'agit-il. Donc parmi les côtés négatifs, on trouve beaucoup plus des descriptions négatives du juif, de sa religion, de sa conduite, de sa trahison de ce qu'on appelle de l'alliance avec Dieu. On le trouve dans le même Coran. Et le musulman va vous dire, si vous demandez qu'est-ce qui compte plus, cet aspect ou l'autre aspect, il va vous dire exactement ce que les juifs disent dans un texte similaire lorsqu'ils disent Elu va Elu divrei Elohim Chaim. Celui-là, ces aspects et ces autres aspects sont tous les de quel juif on parle, en quelle époque, et en quelles circonstances on se trouve pour mettre l'accent sur cet aspect ou sur l'aspect tout à fait différent. Donc, parmi les aspects négatifs, je vais vous montrer, vous voyez le texte devant vous, par exemple, les fils d'Israël sont présentés comme des fils indociles et rebelles. C'est exactement ce qu'on trouve dans la Bible, Am Kesheoref, indocile et rebelle. Souvent, on le voit que lorsqu'on lit la Torah, on voit on est maintenant dans la lecture du livre de Bamidbar, on vient de le terminer. Donc, on voit dans ce livre, on voit cette juif lorsqu'il marche dans le désert, et c'est les débats avec Corée et Korah, et les débats des explorateurs Meraglim, etc. Tous ces aspects sont, et pas tous, mais la majorité de ces histoires sont reflétées d'une manière allusive dans le Coran. On les trouve. Et ces histoires, qui sont tout à fait vraies vis-à-vis de la conduite de nos ancêtres dans le désert, dans leur marche vers la terre d'Israël, sont reflétées dans la Bible et sont transmises. Et on le trouve très clairement dans le Coran, mais le Coran l'utilise pour dénigrer le peuple, pour dire voilà, ça c'est la conduite, si vous voulez, immanente dans la nature des Juifs, et c'est pour la conclusion, c'est pour cela que Dieu les a abandonnés. Il les a abandonnés et il a, et voilà, c'est la chose la plus sérieuse et la plus sévère, j'aurais dit, non seulement qu'il les abandonne, mais il change son goût. Dieu change son goût et sa préférence. Et voilà, l'idée de l'élection du peuple d'Israël est remplacée par l'élection des Arabes. Donc, vous voyez ici une démarche qui est très semblable à ce qu'on trouve lorsqu'on regarde de l'attitude du christianisme vis-à-vis du judaïsme. Le christianisme voit ou décrit lui-même comme le verus Israël en latin, c'est-à-dire le vrai Israël. Alors, les chrétiens ne disent pas que le peuple d'Israël n'était pas le peuple élu. Si, c'est vrai, ils étaient le peuple élu, mais ils étaient dans le passé. Ils ont perdu cette élection, force de leur péché. Et Dieu a été, si vous voulez, obligé de changer d'avis, de changer de politique, de changer les directions de sa manière de diriger les choses. Il a remplacé cette élection en choisissant les chrétiens. La même démarche, la même vision des choses, on trouve dans le Coran, lorsque le Coran nous dit, voilà, ils étaient peuple élu, ils ont commis tellement de péchés graves. Parmi les péchés graves, le plus grand qui est souvent utilisé, souvent employé pour dénigrer les Juifs, c'est l'adoration de Vodor, qui est considéré comme Avodah Zara, comme idolâtrie. Donc,
Et à ce moment-là, nous trouvons un verset très, très indicatif que le musulman aime utiliser souvent. C'est le verset que vous avez ici devant vous. Vous êtes, c'est-à-dire pas les Juifs, c'est arrêté. Eux, ils ont eu leur rôle dans l'histoire. Maintenant, c'est autre chose, c'est autre peuple, c'est l'arabe. Et vous les Arabes, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. En arabe, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Le mot clé ici, c'est le mot umma, exactement comme le mot umma en hébreu qui veut dire nation. Vous êtes la meilleure nation que Dieu a envoyée vers l'humanité, vous les Arabes. Donc il y a ici un remplacement, exactement comme j'ai expliqué, qu'on trouve dans l'attitude de christianisme ancien, primitif vis-à-vis du judaïsme, on trouve la même chose dans le Coran. Donc, ce que je veux dire que même lorsque l'islam ou le Coran présente les Juifs d'une manière que j'ai osé de décrire comme ultra positive, en disant, voilà, c'est le peuple élu, mais de l'autre côté, on trouve d'autres versets, mais il faut faire attention maintenant, de quelle époque viennent ces autres versets qui décrivent les Juifs comme peuple élu? Ils viennent de l'époque médinoise. C'est-à-dire lorsqu'une crise s'est créée entre Mohammed et les Juifs, on va voir ça plus tard, je vais détailler les choses plus tard, on trouve que l'attitude vis-à-vis des Juifs est changée. Bien sûr, celui qui change l'attitude vis-à-vis des Juifs, c'est Mohammed lui-même. Mais Mohammed ne va pas dire, ni lui, ni ses disciples, que celui, être humain, qui change leur attitude vis-à-vis des Juifs de leur propre volonté. Non. C'est dicté par la volonté divine. C'est Dieu qui veut changer l'attitude vers le négatif vis-à-vis des Juifs, et Mohammed n'est qu'à l'obligation de respecter la volonté divine. C'est de cette manière qui sont décrites les choses. Alors ça, c'est un aspect que j'ai trouvé très important d'insister, de développer. Un autre aspect, le péché le plus grave que les Juifs aient commis, comme j'ai dit, c'est l'idolâtrie, et plus précisément le culte de veau d'or. Mais non seulement le culte de veau d'or, on trouve dans le Coran, parmi les accusations et l'accusation anti-juive qu'on trouve dans le Coran, dans la même direction de verset, assez étonnant. Assez étonnant, c'est le verset dans la sourate 9, verset 30, qui parle des Juifs comme un peuple qui adore une figure qui est nommée dans le Coran. Je n'ai pas apporté ici le texte, mais je vais vous dire le texte par cœur. C'est qui adore la figure de Uzair. Uzair, bon, on discute parmi les chercheurs et les commentateurs qui c'est ce Uzair, mais nous pensons que Uzair, c'est peut-être, il s'agit de Ezra. Ezra le scribe. Ezra qui est mentionné, non seulement mentionné dans la Bible, mais il a tout un livre nommé sur lui, Ezra Sofer, le grand guide du judaïsme post-babylonien, celui qui, on peut dire, qui est le grand réformateur et fondateur du judaïsme après le retour de Babylone. Ce Ezra, qui est nommé dans le Coran Uzair, il avait d'autres propositions qu'il s'agit d'un autre, mais l'opinion la plus acceptée, c'est qu'il s'agit de Ezra. Alors, ce Ezra est décrit comme fils de Dieu. Alors, regardez, ce n'est pas seulement Jésus qui est décrit par le christianisme et plus tard décrit de même manière dans le Coran comme fils de Dieu, mais aussi les Juifs, ils ont leur fils de Dieu. Et puis, le fait que le Coran présente ce Uzair, Ezra, à côté de Jésus dans le même verset, nous montre que l'intention est tout à fait polémique. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette
Parce que c'est les deux éléments qui sont donnés dans le Coran pour montrer comment les Juifs sont devenus idolâtres. L'un, c'est le fait qui est mentionné dans la Bible et que nous connaissons très bien, c'est l'adoration de Vodor, très connu. Nous ne pouvons pas rejeter ça, c'est clair, c'est dans le texte. Et l'autre, non biblique, nous ne savons pas d'où est venue cette accusation. Et j'insiste, nous ne savons pas parce que lorsqu'il s'agit de toutes les autres accusations des Juifs dans le Coran, on trouve des parallèles à ces accusations dans la littérature d'autres peuples. Lorsque le Coran dit que les Juifs ont toujours l'habitude de prendre l'usure, lorsque le Coran dit que les Juifs ne respectent pas l'alliance avec Dieu, la brise, tout ça a été dit déjà avant l'islam, soit par les chrétiens, soit par les païens, soit par les samaritains. On trouve dans l'Antiquité toute une série des accusations vis-à-vis des Juifs qui sont recyclées. Il y a un recyclage de ces accusations dans la littérature anti-juive qu'on trouve dans le Coran et dans la littérature post-coranique. Mais pour cette accusation des Juifs comme adorant la figure de Ezra, de Ouzar, ça c'est quelque chose inexplicable. Nous ne savons pas d'où ça vient et il y a parmi les chercheurs du Coran qui pensent que cette accusation a été peut-être formulée pour le but de polémique. Elle n'existait pas avant, mais elle était formulée pour chauffer de plus les relations entre les deux religions. Et une autre accusation qui est mentionnée quelquefois dans le Coran, que les Juifs sont des assassins des prophètes. Alors ça aussi, on le trouve, la Bible, on trouve quelques allusions dans la Bible, l'assassination du prophète Zacharie, on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, l'islam a eu une source ou des sources pour nourrir cette accusation. Ou bien encore pratiquer l'usure, ou bien d'autres accusations, attendez, voilà, les autres accusations, les fils d'Israël, comme j'ai déjà dit, ont violé l'alliance avec Dieu. Les Juifs ne sont pas capables de maintenir l'héritage qui leur a été confié. Très important de le dire. C'est-à-dire, ils ont vraiment un héritage très extraordinaire, divine. Et pour cela, on a déjà dit qu'ils sont nommés Ahl el-Kitab, le peuple du livre. Mais ils n'ont pas ni le désir, ni la capacité de respecter cet héritage. Et le Coran les décrit d'une manière extraordinaire, vous allez voir, c'est une description très négative vis-à-vis le rôle qui jouent les Juifs dans leur manque de respect vis-à-vis divin. Le Coran nous dit, dans la sourate 62, vous avez le texte devant vous, c'est le deuxième texte dans la page que vous voyez. Le Coran dit, ceux qui ont été chargés de la Torah, donc nous savons qu'il s'agit des Juifs, ceux qui ont été chargés de la Torah, c'est les Juifs. Ceux qui ont été chargés de la Torah et qui ensuite ne l'ont plus accepté, sont pareils à l'âne chargé du livre. C'est une image coranique typique qui était transmise plus tard à la littérature juive médiévale. Nous avons cette expression de Hamor Nosé Sfarim, c'est-à-dire un âne qui porte des livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Un âne, c'est le symbole par excellence d'un bête qui n'est pas intelligent.
soit si c'est vrai, et soit si les zoologues disent que c'est vrai ou pas, mais ça c'est l'imagère. Ça c'est le symbolisme de cette bête, cet animal. Donc les Juifs sont comme les l'âne. Ils ont toute une bibliothèque très riche de sciences divines, mais qu'ils ne respectent pas. Ils les mettent sur leur dos sans la comprendre, sans vouloir la développer, sans vouloir la croire. Ils sont comme un âne qui ne respecte pas l'héritage qu'il a. Meshal Hamor Nosesfari. Et je pense une des accusations graves qu'on trouve dans le Coran aussi, c'est de dire que même si les Juifs, ils ont la Torah, même si nous disons que la Torah est divine, et elle est vraiment divine, le Coran le dit, non seulement qu'elle est divine, mais les musulmans ont demandé de s'appuyer sur cette Torah. Et le Coran dit, dans un verset que je n'ai pas amené ici, et dans un verset qui se trouve dans la sourate 10, verset 94, et le verset dit, si tu es, c'est-à-dire si tu es Mohammed, dans le doute au sujet de notre révélation, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. C'est-à-dire, voilà, non seulement que les Juifs, tu dois les respecter, mais tu dois aussi, tu as l'obligation, tu as l'option et l'obligation de les interroger lorsque tu ne comprends pas des choses dans votre révélation. Et lorsque tu ne comprends pas, vas-y chez les Juifs, ils vont t'expliquer. Alors, on voit ici un respect énorme vis-à-vis de cet héritage divin, au point que le prophète lui-même est envoyé à demander les Juifs ce qu'il a fait dans l'histoire. On trouve dans le hadith et dans l'exégèse coranique énormément d'histoires dans lesquelles Muhammad se trouve dans une situation de poser des questions halachiques, légales et bibliques et histoires qu'il veut comprendre. Il va chez les Juifs pour éclaircir les choses, pour les comprendre, pour les mieux comprendre. Mais tout de suite, et plus tard, à l'époque médinoise, lorsqu'une crise est créée entre les deux communautés, Muhammad commence à utiliser une accusation très grave, parmi les accusations les plus graves qu'on trouve dans les... On ne peut pas compter sur cette Torah. Pourquoi? Parce qu'elle a été falsifiée. Elle a été forgée. Elle est plus semblable à la révélation qui était révélée à Moïse à Sinaï. Donc, on ne peut pas compter sur elle. Donc, si je viens de vous lire un verset dans lequel Mohammed est envoyé à demander un soutien dans la Torah parmi les Juifs, alors tout d'un coup, nous trouvons une autre attitude. Stop, ne va pas chez les Juifs. Tu ne veux pas compter sur eux. Parce que c'est vrai, ils ont eu dans le passé une révélation divine, mais comment tu peux compter sur ce qu'ils disent? Tu ne peux pas compter, parce que la Torah qu'ils ont à présent, à ton époque, Mohammed, est identique à la Torah qu'ils ont reçue, que Moshe a reçue de Sinaï. Donc tu ne peux pas s'appuyer, tu peux pas t'appuyer sur ce texte. Donc, cette accusation que la Torah est falsifiée est devenue, ça a créé un écart, un écart énorme entre les deux populations. Et ça, je veux passer à un autre aspect très important du même sujet. Quelle est l'attitude? C'est un sujet que je traite dans le livre aussi de manière détaillée. Et quelle est l'attitude des musulmans vis-à-vis la Torah en général? Et quelle est l'attitude si on compare par exemple
l'attitude du christianisme vis-à-vis de la Torah à celle de l'islam. Quelle est la différence? La différence est immense. Parce que si on commence par le christianisme accepte la validité de la Torah, de la Bible tout entière. Tout le canon juif se trouve dans le canon, fait partie du canon chrétien auquel les chrétiens ajoutent leur Nouveau Testament et aussi un commentaire assez différent, quelquefois très différent de commentaires juifs vis-à-vis plusieurs versets dans l'Ancien Testament, ce qu'il appelle l'Ancien Testament, mais en principe, il accepte cet Ancien Testament. Et quand il s'agit des musulmans, il s'agit de complètement autre chose. Les musulmans, d'un côté, disent qui existe dans l'attitude de l'islam vis-à-vis du judaïsme et aussi du christianisme. Okay? D'un côté, les juifs sont considérés comme une religion de révélation avec leur Torah, et le terme Torah est un terme générique pour parler de toutes les révélations, aussi de la Bible tout entière, non seulement du Pentateuque, mais cette même Torah, comme j'ai dit, est forgée, est falsifiée. Et en quoi, par exemple, elle est falsifiée? Si nous demandons aux musulmans dans le Coran qu'ils nous donnent des exemples à cette falsification, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, le Coran, souvent, les accusations coraniques ne sont pas très spécifiées. Si on cherche des détails dans le Coran lui-même, on trouve très peu. Et quand il s'agit de la falsification, on trouve presque rien dans le Coran même. On trouve quelques mots qui sont considérés comme déformés par des juifs. Je n'ai pas ici le temps de vous donner des exemples. Si vous voulez, dans la partie question, je vous donnerai un exemple ou deux. Mais il y a très peu d'évidence dans le Coran. Mais quand nous arrivons à l'époque polémique et médiévale qui s'est développée à partir des textes coraniques, on trouve à ce moment-là énormément d'exemples pour cette falsification. Et justement, lorsque le musulman est demandé pourquoi il y a une ressemblance, comment on explique les ressemblances et les différences qu'il y a entre la Bible et le Coran, alors la réponse la plus simple et simpliste, j'aurais dit aussi, est de dire s'il y a une ressemblance entre les deux livres, et il y a beaucoup de ressemblances, ça c'est la preuve que dans cette partie, la Bible n'est pas forgée, puisqu'il y a une ressemblance, puisque le texte est presque identique. Et dans les cas où on trouve des différences entre les deux textes, ça c'est la preuve la plus claire que le texte biblique a été forgé. Donc, tout ce groupe de stéréotypes qu'on trouve dans le Coran, ou la majorité de ces stéréotypes anti-juifs, que je peux énumérer par dire que les juifs sont idolâtres, dire qu'ils ont tué des prophètes, dire que Dieu a aboli l'alliance avec eux, dire qu'ils ont forgé, qu'ils ont falsifié la révélation divine, tout ça date de l'époque médinoise. Et ici, je vais passer un peu, parler comment la politique ou les relations entre deux communautés influencent la religion. C'est-à-dire, lorsque Muhammad était à l'époque mécoise, avant de rencontrer les Juifs, on voit une attitude qui s'appuie beaucoup sur le judaïsme et qui n'a pas beaucoup de choses négatives à dire, bien qu'il y a quelques accusations déjà dans l'époque mécoise, mais c'est mineur. Ce n'est pas quelque chose très marqué, très négatif. Mais lorsque nous passons à l'époque de Médine, alors les historiens musulmans eux-mêmes nous disent qu'au début de cette époque, pendant
a fait, d'après les sources musulmanes, a fait des efforts énormes pour faire approcher les Juifs à l'islam. Pour dire, voilà, ma religion n'est pas très différente de la vôtre, alors venez vers ma religion, acceptez ma religion. Et puisqu'il n'a pas eu de succès avec les Juifs, et les Juifs n'ont pas accepté, ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'un prophète, la prophétie est finie. La prophétie est finie et déjà plusieurs siècles avant. Il n'y a pas lieu pour un prophète. Si un prophète dit qu'il est prophète dans cette époque, après la destruction du temple, c'est qu'il est un prophète faux. Un faux prophète. Nous ne vous acceptons pas comme un prophète et à ce moment-là commence un conflit entre les deux. C'est un conflit textuel, un conflit de paroles, et puis ça devient une guerre très sévère contre de Mohammed et ses disciples, contre la population juive de Médine, qui était la population dominante dans cette partie de l'Arabie avant l'islam. Les maîtres de la région, de nord-ouest de l'Arabie, qui est plus tard est devenu le berceau de l'islam, étaient les Juifs. Les Juifs, c'est eux qui ont donné protection. Si vous voulez, c'est eux qui ont donné dimitude aux musulmans qui sont arrivés au début vers Médine à l'année de l'Hijra, 622. Mais peu de temps après, un peu plus qu'un an, les relations sont détériorées d'une manière énorme et à ce moment-là commence un processus de délégitimation du judaïsme. Afin de justifier l'attitude négative vis-à-vis du judaïsme, commence et nous constatons des démarches anti-juives et très sévères et qu'on trouve dans plusieurs sourates de Médine. Donc, pour résumer, lorsque nous lisons le Coran et nous allons vers certains sourates du Coran, nous pouvons avoir une certaine image tout à fait négative du judaïsme. Et si nous laissons tomber ces versets et lisons quelques versets ou quelques sourates de l'époque mécoise, nous pouvons avoir tout à fait autre image du judaïsme. Dans la capacité de voir les complexités. Ni la description positive, très positive, de l'attitude vis-à-vis du judaïsme et de l'époque mécoise est représentative de l'attitude de l'islam vis-à-vis du judaïsme, ni celle de l'époque médinoise qui décrit les juifs de manière épouvantable, très très négative, et si vous voulez, particulièrement dans quelques sourates, dont la sommet est la sourate 9, qui est très très négative. La sourate 9 est très négative vis-à-vis du judaïsme, mais aussi du christianisme. Si vous voulez, l'accusation les plus sévères, anti-juifs et anti-chrétiennes, vous pouvez les trouver concentrées dans la sourate 9. La sourate qui s'appelle la sourate de la repentance, sourate Tauba, là-bas, ça c'est, et d'après la datation des parties coraniques, et par les musulmans eux-mêmes et par les chercheurs, cette sourate 9 est considérée comme la dernière dans la révélation, dans l'ordre. Donc elle est représentative de l'époque et mauvaise des relations entre judaïsme et musulmans et dans le Coran. Un autre aspect que je vais traiter très très brièvement, et on n'a pas beaucoup de temps, je vais terminer par cet aspect, et puis si vous voulez, par vos questions, on peut élaborer, on peut développer autre aspect, c'est de parler un peu de l'influence halachique qu'on trouve dans le Coran et dans les développements post-coraniques. On trouve énormément d'influence halachique juive sur la halakha islamique, et vous voyez
dans cet aspect de la halakha, de l'importance des aspects halachiques légaux. Et ces deux religions sont très semblables. Et toutes deux sont très différentes du christianisme, qui n'est pas une religion de loi, qui n'est pas une religion de halakha. Mais l'islam, comme l'islam à la suite du judaïsme, est une religion légale, halachique, dont l'importance est donnée à pratiquer les, si vous voulez, les mitzvot, les ahkam al-Qur'an, okay, le parallèle des mitzvot. Et on trouve, par exemple, je vous donnerai deux exemples, je peux donner 5, 8, 10, mais je vous donnerai deux. Et une halakha qu'on trouve dans laquelle on trouve dans le Coran une influence islamique et juive très importante, c'est la direction de prière. On trouve quelques allusions dans quelques versets du Coran, de la sourate 2, sourate de la vache, qui parle de la vache, le parallèle de Paradouma, la génisse rouge, et la vache rouge, traitée dans le livre de Bamidbar, justement, livre de Nombre. Et on trouve, et le Coran fait une allusion à une direction vers la même direction à laquelle les Juifs ont l'habitude de faire leur prière, c'est-à-dire vers la terre, vers Jérusalem. Et c'est pour cela que Jérusalem est nommée jusqu'à présent dans l'islam, elle est nommée la première des directions de prière, les premières parmi les deux. Et plus tard, lorsqu'une crise se développe entre juifs et musulmans dans l'Arabie, Mohammed a changé, mais pas changé lui-même d'après les musulmans, il a changé puisqu'il a eu un ordre divin de changer la loi, et à ce moment-là, les musulmans commencent à faire la prière vers la Mecque, ce qui est resté depuis le début de l'islam jusqu'à présent. Alors ici, on voit une démarche qui va vers le judaïsme au début, et puis dès qu'il y a une crise entre les deux communautés, l'islam recule et change d'attitude. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple d'une attitude vis-à-vis du judaïsme et puis un changement, c'est le jeûne. Maintenant, nous savons que le musulman, leur jeûne, c'est un ramadan pendant un mois, mais avant cela, il existait un jour seulement de jeûne qui est le jour qui s'appelle en arabe Ashura, le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire exactement l'équivalent de Yom Kippour, qui est nommé dans les sources juives Ba'asor la Chodesh Hashvi'i, le 10e jour de 7e mois, c'est-à-dire mois de Tishrei. Et nous savons par des sources non coraniques, post-coraniques, que les musulmans ont vu que les juifs pratiquent le jour de Yom Kippour, ils leur imitaient et ils ont commencé à faire la même chose avec le jeûne de Ashura, mais plus tard c'était annulé puisque une nouvelle attitude anti-juive est commencée dans lequel on peut le résumer par le slogan très connu que je discute dans le livre: ne vous rassemblez pas aux Juifs. La tatashabbahu bil yahoud. Donc, faire un effort de se distinguer des Juifs. Alors, si jusqu'à présent vous avez eu l'habitude de faire un jeûne d'un jour, qui est le jour de Kippour, arrête, ça arrête d'être obligatoire. C'est une option, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas mitzvah chova, ce n'est pas une obligation. Au lieu de ça, je vous ordonne de jeûner pendant un mois complet, et voilà un commandement qui est tout à fait différent de celui du judaïsme. Et donc, on voit aussi dans les règles des nourritures des bêtes qu'on peut manger ou ne pas manger, et qui est traité dans le livre de Lévitique et ailleurs dans la Bible. Aussi, on voit cette attitude
vis du judaïsme, puis un recul, pas un recul définitif, parce que par exemple, le porc est interdit dans les deux, mais on voit que l'islam prend une attitude beaucoup moins sévère que celle qu'on trouve dans la Torah. Je pense que je m'arrête ici et je vous donnerai l'occasion de poser des questions pour compléter les choses parce que j'aurais pu continuer. Il y a beaucoup d'autres sujets que je traite je n'ai pas traité ici des figures publiques, mais on ne pourra pas dans cette soirée couvrir tout. J'ai essayé je vous donnerai quelques points majeurs et j'arrête ici et la parole à vous. Merci beaucoup, professeur Baracher. Vraiment une présentation très intéressante. Et du coup, évidemment, on a donc des questions qui ont déjà été posées dans le chat. Alors, je vais vous les lire, essayer de les rassembler parce qu'il y en a quelques-unes qui se ressemblent. Tout d'abord, on a une question relative à l'opposition entre Mohamed et les Juifs de Médine, Yatrib. Est-ce qu'elle est religieuse, économique ou politique? Qu'est-ce qui explique le changement d'attitude entre Mohamed et les Juifs? Ça, c'est une question. Ensuite, une autre question. Compte tenu du fait que le canon coranique a été élaboré après la mort du prophète, ne peut-on pas penser que le pouvoir califal a volontairement exagéré l'opposition aux Juifs pour établir la nouvelle religion? Voilà. Oui. Ok, peut-être je commencerai par... Il y en a quelques autres, alors je vous les lis, et je ne sais pas, je pense que vous n'aurez pas le temps de répondre à tout, mais je vous les lis quand même. Est-ce que vous pouvez aborder, alors ça c'est une grande question, aborder les rapports entre l'islam et le karaïsme? Une question sur comment est appelée la terre d'Israël dans le Coran et ses frontières sont-elles précisées? Est-ce que le terme Palestine apparaît également? Et enfin une dernière, mais alors je ne sais pas si vous pouvez. Dans un cours sur la justice sociale, nous avons abordé la question du droit à l'héritage des filles juives, pour lequel le judaïsme aurait emprunté les lois de l'islam afin de réglementer la part d'héritage à leur accorder. Je n'ai pas retrouvé cette réflexion dans votre livre, du reste passionnant, mais vous avez peut-être une source à me conseiller. Donc voilà. Okay, alors j'essaierai, parce que ça demandera de temps. J'ai commencé par répondre à ces questions, et si je pourrais. Alors la première, justement, je pense que je viens de l'aborder. Quelle est la motivation de ce changement d'attitude vis-à-vis des Juifs? Je pense que je l'ai abordé dans ce que je viens de dire dans mes dernières 10 minutes, mais je vais peut-être mettre l'accent encore plus. C'est-à-dire, on pense que le changement d'attitude est une réflexion d'abord des détériorations des relations entre Muhammad et les Juifs. Et Muhammad a eu l'espérance que puisqu'il enseigne le monothéisme, et le monothéisme est tout à fait acceptable par les Juifs et les chrétiens, il ne va pas avoir une opposition aussi sévère comme les Juifs ont opposé. Et donc, il fait, d'après les sources musulmanes, ce que je décris, c'est que c'est une remarque méthodologique que je viens de dire pendant ma conférence. Ce que j'ai écrit dans mon livre, tout ça se base de la manière que les choses sont présentées dans la littérature islamique. Nous n'avons pas d'autres sources. Nous n'avons pas des sources de l'époque et des sources juives de l'époque de Mohammed qui nous donnent un soutien à ce que dit les sources musulmanes. Soit nous acceptons la description qui se trouve dans les sources musulmanes, soit nous la rejetons. Mais nous n'avons pas des sources parallèles pour comparer les choses. Donc, d'après ces sources, il y avait un effort et il y avait une grande déception de la part de Muhammad. Et dès qu'il y a une déception, et Muhammad change d'avis, il dit voilà, puisqu'ils ne veulent pas accepter ma religion, ils ne veulent pas accepter cette nouvelle présence d'un monothéisme élaboré dans la
qu'ils seront dans l'environnement. Il vaut mieux qu'ils ne seront pas ici. Donc, de là vient la justification de guerre sacrée contre eux, le djihad, et puis l'expulsion des Arabes avec une attitude qui est développée plus tard dans l'islam, l'attitude qu'on dit est la qiblatani fidar l'islam. Ce n'est pas possible qu'il y aura dans le même pays des peuples qui font leur prière envers deux directions différentes. C'est-à-dire, n'ont pas le droit d'avoir deux religions dans l'Arabie. S'il y a maintenant l'islam, les Juifs doivent être expulsés et c'est pour avoir la tranquillité de développer l'islam sans être, comment on dit, sans avoir des problèmes de la part des Juifs. Il vaut mieux ne pas avoir un candidat à côté. Et c'est pour cela que sont justifiées les choses. Donc plus tard, dans l'époque tardive, à l'époque de l'Empire omeyyade et abbasside, les relations sont développées vers le positif, je pense. Puisque lorsque l'Arabie et lorsque l'islam passe de l'Arabie vers d'abord Damas, la Syrie, et vers plus tard Bagdad, vers l'Irak, et sont créés ces deux grands empires des Omeyyades et des Abbassides, les relations sont devenues beaucoup plus pragmatiques et on voit des communautés juives qui sont développées et qui vivent certaines convivences avec les Juifs dans ces deux pays. Au début de l'islam, l'attitude changera d'après ce que nous savons à cause de ce conflit. Ça, c'est la première question. Je pense que j'ai aussi touché la deuxième concernant l'époque omeyyade. Ce n'est pas suffisant. Dites-moi s'il y a un aspect que je n'ai pas répondu. Et alors, si la Palestine, si Eretz Israël est mentionné dans le Coran, non, pas sous le nom ni de Palestine, ni de Israël. Ni ce mot, ni l'autre se trouve. Ce que nous trouvons dans le verset que je vais vous montrer dans le PowerPoint, c'est le terme El-Ard El-Muqaddasa, qui veut dire Eretz HaKodesh, la terre sainte. Ce terme se trouve dans le Coran et c'est très clair qu'il s'agit de la terre, l'appelons comme vous voulez, et il y a même des allusions très claires dans le Coran de la conquête faite par Yoshua bin Nun et les premiers Israélites en terre d'Israël, sans la mention des figures. Le nom de Yoshua bin Nun ne figure pas, mais on voit très clairement que c'est une description parallèle à ce qu'on trouve dans le livre de Yoshua. Donc, pas explicitement le nom de Eretz Israël, mais c'est très clair que le terme Eretz HaKodesh, Ard Muqaddasa, parle de Eretz Israël. Et pareil pour Jérusalem, elle n'est pas mentionnée explicitement ni par le nom Urshalim, qui est le nom arabe, ni par d'autres mots qui sont acceptés et qui sont connus par la littérature arabe et médiévale. Aucun de ces mots et de ces noms de Jérusalem ne sont pas mentionnés dans le Coran, et sur lequel il y a un grand débat entre les musulmans et les spécialistes s'il s'agit d'une allusion à Jérusalem ou pas. Et le texte par excellence, c'est le premier verset de la sourate 17, qui s'appelle la sourate du voyage nocturne, qui décrit le voyage de Muhammad de la Mecque à Jérusalem, et de là-bas au ciel, le voyage céleste de Muhammad sur cette bête miraculeuse qui s'appelle Burak. Et il y a ce verset sur lequel il y a unanimité, quasi unanimité parmi les musulmans qu'il s'agit de Jérusalem, bien que le nom n'est pas mentionné. Il y a des chercheurs qui pensent que si nous lisons le contexte, c'est assez sûr qu'il s'agit de Jérusalem, mais
qui est débattu, qui n'est pas accepté par tout le monde. Et donc, finissons par dire que des mentions explicites, non, des allusions, peut-être, pour Jérusalem. Et la question de l'héritage. La question de l'héritage, c'est vrai que les règles de l'héritage, nous n'avons pas ici le temps de préciser les choses, d'aller au détail, sont influencées par la halakha juive, mais encore dans l'islam chiite que je n'ai pas traité. J'ai tout un livre, tout un chapitre, le dernier chapitre, dans lequel je traite l'attitude de chiisme vis-à-vis du judaïsme qui n'est pas identique à celle de l'islam majoritaire. L'islam, ce que nous avons dit aujourd'hui, il faut préciser, ce que je viens de dire pendant cette soirée, ok, de manière assez exacte, l'attitude de tous les musulmans, sunnites et chiites. Mais il y a quand même quelques particularités, quelques spécificités très importantes de l'attitude chiite qui est différente de celle de l'attitude de l'islam majoritaire. Et vous pouvez lire ça dans le dernier chapitre. Ça vaut la peine de lire parce qu'on voit quelques... Si on avait le temps, j'aurais développé cet aspect, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais pourquoi je mentionne quand même les chiites? Parce que les chiites sont beaucoup plus favorables dans l'héritage vis-à-vis des femmes, encore plus que les sunnites. Et il y a des explications pourquoi en chiite c'est plus. Donc, pour résumer, oui, la halakha concernant l'héritage, le droit de la femme est influencé par les sources juives, mais encore plus dans l'islam chiite dans ce cas-là. La question de l'islam et le karaïte, c'est très, très difficile de dire quelque chose en se basant sur le Coran, parce que dans le Coran, il y a peu d'allusions. Donc, et plus tard, l'influence ou le contact entre islam et karaïsme sont énormes dans l'époque post-coranique, dans l'époque abbasside en Irak. Mais ce serait un sujet d'une autre conférence, pas de celle-ci de ce soir. Et on ne peut pas traiter ça dans 2 minutes, il faut une autre occasion. Autre question? Merci beaucoup, professeur Baracher. Alors, on va prendre juste une autre petite question qui avait été, enfin, une grande question d'ailleurs, qui avait été posée par Ariel Carcente. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment y répondre, en tout cas en quelques instants. Il vous écrit: merci pour cette conférence. Il y a des années, il a été raconté par un chercheur que le Coran avait commencé comme un commentaire en arabe de la Bible hébraïque. J'ai raté la dernière phrase. Que le Coran avait commencé comme étant un commentaire de la Bible hébraïque. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est... Non, on ne peut pas le dire. On peut à la limite dire, on peut quand même dire que dans le Coran, et ça c'est un aspect que je traite de manière très, très détaillée dans le livre, mais on est limité de ce qu'on peut faire dans 1h30. Il y a tout un chapitre, un des chapitres les plus longs dans le livre, dans lequel je traite l'attitude midrashique du Coran. J'ai donné plusieurs conférences à Paris dans plusieurs occasions pendant les dernières années, dans lesquelles j'ai traité les éléments midrashiques qu'on a dans le Coran. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a des commentaires qui sont inspirés de midrash, et quelquefois, il y a des commentaires midrashiques qui sont perdus, qu'on ne connaît pas que par le Coran, qu'on a perdu les sources hébraïques et qui sont reflétés dans quelques cas, très rares, mais ça existe quand même, dans le Coran. Mais dire que le Coran est un commentaire de cette manière simple, je n'aurais pas dit. Merci beaucoup. Alors, je me permettrai une petite remarque de conclusion en disant qu'il y avait eu une controverse il y a quelques mois en France sur le fait de demander aux musulmans d'expurger leurs textes religieux. Et l'une des réactions, notamment des Juifs, avait été de dire:
qu'on ne pouvait pas expurger des textes religieux, qu'il fallait simplement en percevoir la complexité et les interpréter. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce soir. Merci encore, professeur Baracher, pour votre exposé.